Cette conférence de clôture va se dérouler en plusieurs chapitres afin tout d'abord de vous présenter les résultats du projet européen Alpcore et de parler de la RSE sous l'angle de l'innovation managériale et sociale, véritable levier, vous le savez, de performance pour les entreprises. Des chefs d'entreprise d'ailleurs qui ont su revisiter et adapter leurs pratiques managériales et leur organisation témoigneront. Ces interventions seront appuyées naturellement par la conférence de Benjamin Chamidad, une conférence ayant pour thème le management de demain. Vous le savez, ces chefs d'entreprise qui dirigent autrement et qui réussissent. Une entreprise, ce n'est pas uniquement du capital et puis un patron, c'est aussi des salariés, des cadres, c'est aussi des fournisseurs. Et c'est aussi une manière, au travers d'une entreprise, de pouvoir motiver nos collaborateurs, nos salariés, en prêtant une attention toute particulière, ne serait-ce que par exemple sur la consommation dei veicoli. Il valore aggiunto del progetto Alpcore è stato nel confrontarci con i nostri amici francesi su queste pratiche di CSR e fare con loro tutta una serie di schede tematiche che sono di supporto sia alle nostre imprese che alle imprese francesi. La RSE, c'est aussi une culture du changement. Quand on parle finalement de management de demain, la RSE est forcément induite. En réalité, quand on parle d'innovation managériale, c'est simplement d'avoir un management adapté à l'environnement social, sociétal et économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc en fait, on a des pratiques de management qui sont basées sur ces 4 personnages et sur ces 4 valeurs. On a d'abord la crédibilité, parce que le bon chef, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'expérience, si possible qui est un homme, et qui est plutôt au-delà de 40 ans. Le chef, il contrôle parce qu'il n'a pas confiance, il va tout compartimenter. Il y a ceux qui sont créatifs, il y a ceux qui font de la production. On voit que petit à petit arrive un autre système de valeurs tourné vers le bien-être. Aujourd'hui, tout ce que vous faites qui est en dehors de ces 4 cartes, vous faites déjà de l'innovation managériale. Ça passe par la collaboration et la cohésion, ça passe par le bien-être et le plaisir au travail, ça passe par l'engagement et la responsabilisation et la créativité et l'innovation. Abbiamo fatto recentemente negli ultimi anni dei progressi sul fronte della collaborazione e coesione e questa è stata un'esigenza perché 4 anni fa 2 grandi aziende si sono fuse in Iren e precedentemente loro stesse si erano già fuse provenendo da aziende ancora più piccole. Per cui collaborazione e coesione sono tematiche con le quali ci siamo dovuti confrontare da subito. Per quanto riguarda appunto la collaborazione e la coesione, il primo aspetto che abbiamo affrontato è quello della formalizzazione e abbiamo formalizzato da subito l'impiego di 3 strumenti. Uno, la definizione della missione e dei valori della nostra azienda, del nostro gruppo, secondo il codice etico e terzo il codice disciplinare. On a travaillé sur les rapports à l'incertitude et au risque. On veut faire de l'innovation, donc forcément on va devoir entrer dans des domaines incertains pour nous et on va devoir prendre des risques. On doit faire quelque chose qui est important, c'est qu'on doit accepter d'expérimenter. On organise des séances de créativité avec différentes fonctions dans l'entreprise et y compris bien sûr des gens de la production, des gens de la compta, de l'ensemble des services où on va faire réfléchir les gens sur ben voilà, on a une problématique, quelles seraient les idées possibles? Et puis on profite de l'intelligence de tous. L'argent c'est intéressant, mais ce que souhaitent les gens avant tout, c'est de ne pas aller à reculons au travail le matin. La seule règle unique qui est à respecter au sein de l'entreprise, c'est qu'il faut que le travail soit fait. Alors effectivement, il n'y a pas d'horaire, mais on se rend compte que mécaniquement, les horaires se sont créés toutes seules. Si on s'est engagé auprès d'un client à fournir à telle heure et telle date, il faut que ce soit fait. Donc on mise sur la responsabilité des gens. On parie un peu sur les personnes qu'on embauche. Et quand on se rend compte qu'on commence dans cette démarche-là, ça responsabilise d'office les personnes qui rentrent et ça leur fait comprendre le poids qu'ils ont au sein de l'entreprise. L'engagement, la volonté de donner ses idées, de prendre des risques, de s'attacher à votre boîte, tout se joue les premiers jours. L'intégration, il y a quelque chose à faire. La première, c'est s'intéresser à l'entreprise, son aventure, ses valeurs et son aventure humaine. On doit sentir qu'on rejoint quelque chose qui compte, qui est plus grand que soi, qui donne envie de s'engager. La deuxième, c'est l'emploi. À quoi sert ce job? Pour vos collègues, pour l'entreprise, au département, pour votre ville. Le troisième, c'est évidemment l'équipe. Voilà, c'est déjà le truc de base, si vous voulez être un peu innovant sur ce coup-là, c'est d'impliquer l'équipe dans le recrutement. Et le dernier, et mon préféré,
c'est évidemment le management, l'encadrement, vous. C'est à vous de dire qui vous êtes. C'est à vous de dire d'où vous venez, votre parcours. Ensuite, c'est à vous aussi d'expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Vos styles de management. C'est confiance-confiance ou contrôle-contrôle. Concrètement, des petites choses toutes simples que vous pouvez utiliser très rapidement. Mais moi, ce que j'espère vraiment, c'est que je vous ai rien appris, que vous faites déjà tout ça.